Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo sur, plutôt un tutoriel sur comment avoir un bon village. Donc, je vais commencer tout de suite. Pour avoir un bon village, il vous faut des choses très importantes. Et oui. Euh, sur la disposition de vos défenses et après, les murs, vous les disposez comme vous voulez. Ça peut faire une bonne différence, mais quand même, ça change pas grand-chose. Bon, pour commencer, on va parler des mortiers. Les mortiers, ils sont, pour moi, je suis HDV9, donc j'ai 4 mortiers. Mais pour ceux qui sont HDV8, non, HDV8 aussi, c'est 4 mortiers. HDV7 plutôt. HDV7 est en bas. Vous avez 3 ou 2 ou même un mortier. Vous les placez au centre. Si vous n'avez juste un ou deux, vous les placez euh, pour qu'ils couvrent le village, dans le fond. Ceux qui sont HDV7, vous les placez en triangle qui couvrent presque tout le village. Ensuite, les tours antiaériennes, les défenses antiaériennes, aussi en carré. Moi, je les mets à côté des tours de sorciers, puis avec des pièges à côté, parce que c'est une défense quand même très importante à défendre. Il y a aussi le propulseur d'air qui est arrivé récemment. Je vous conseille de le mettre dans le centre, dans le centre du village pour protéger. Ensuite, les tours d'archer qui sont en carré juste là. L'autre est là, pardon. Non, en carré. Mais puisque moi j'en ai 5, l'autre je la mets à côté d'une pour parce qu'il faut bien que je la place quelque part. Les mortiers, les mortiers, les canons aussi en carré. Là, vu que j'en ai 5 aussi, j'en place un là. En fait, j'ai 6 tours d'archer. L'autre est là. Bon, après, il reste le château de clan. Le château de clan, votre meilleure défense. Qui, je vais vous expliquer pourquoi. Un peu qu'est-ce que, pour ceux qui ne le savent pas, le château de clan, il faut envoyer des troupes par son clan. Donc moi, j'ai un clan qui donne beaucoup de troupes. Donc ça m'aide dans ma défense, ça défend mon village. Puis souvent, ça nous fait gagner des défenses parce que l'autre qui vous attaque, il oublie soit de vider le château de clan, ou il le fait pas pantoute, puis il se fait tuer par les troupes qui sont à l'intérieur. Ensuite, en fait, j'ai nommé tout. Ouais, bon, les murs, c'est très important aussi, qu'ils soient haut level pour ralentir les troupes ennemies quand ils viennent dans votre village. Bon, moi, mon village, comme vous pouvez voir, c'est une façon de faire un village qui est en quelque sorte anti-géant, anti-cochon. Mais il peut résister à Archer Barbare quand même. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que vous voyez, mes défenses sont toutes alignées en carré. Donc les géants et les cochons, ils vont tourner autour du village en allant battre chacune des défenses. Puis en se prenant les pièges qu'il y a autour. Si jamais ils ont fini, ils vont aller dans des affaires dans le centre. Rendu là, ils vont se prendre les Tesla, puis les Arkix quand ils vont finir de construire. Ensuite de ça, les murs, je vous en ai déjà parlé, mais la disposition des murs, c'est pas vraiment important. Tant que vous respectez les choses que je vous ai dit dans cette vidéo, vous pouvez placer vos murs pas aléatoirement. Je veux dire, faut y aller quand même intelligemment pour ralentir l'ennemi, puis bien protéger vos défenses et vos réserves. Ensuite de ça, le roi et la reine, deux très bonnes défenses aussi. Vous les placez à côté de l'HDV tout le temps pour les villages défensifs. Ou à côté des réserves si vous voulez vraiment, si vous avez un village farming pour protéger vos réserves. Pour les Tesla, donc moi je les mets à côté de l'HDV, c'est la dernière défense qui reste. Pour les Tesla, comme je disais, moi je les place à côté de l'HDV, mais vous essayez de les placer intelligemment pour que l'ennemi s'y attende pas vraiment. Là, c'est sûr qu'on voit ça, on se dit c'est sûr qu'il y a des Tesla, mais en même temps, ils défendent bien, donc c'est correct aussi. Puis bon, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que je vous ai appris quand même quelque chose. J'espère que vous allez pouvoir réussir à partir de cette vidéo, créer votre village à votre image. Mais un bon village, c'est le but de la vidéo.
Donc aussi, si vous voulez que je vous montre des villages HDV7 ou HDV8, ou même HDV9, pour n'importe quel HDV en fait, vous me le dites dans les commentaires et je vous montre. Je fais une vidéo sur les bons villages qu'on peut retrouver à vos HDV. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à la prochaine.